Et coucou, je me suis mise prêt aujourd'hui, tout simplement parce que je vais vous refaire une vidéo avec cette machine, cette perforatrice de chez Craftelier, parce que j'ai eu un commentaire d'une personne qui n'avait pas compris ma façon de faire. Donc, du coup, sur cette perfo, il y a un trait ici, un trait guide. Donc en fait, je viens prendre une feuille A4 que je viens placer sur ce guide. Tout simplement. Alors attendez, je me mets quand même face à moi pour bien voir le guide. Donc je me place sur le trait et je perfore. Voilà. Ce qui me donne ça. Hop. Ensuite, en fait, elle n'a pas compris comment je prenais mes mesures selon le nombre d'anneaux que je veux. Alors, je prends un crayon et je prends une règle. Hop. Donc, moi, sur le carnet que je vous ai fait, qui est... Alors, attendez, je regarde où est-ce que je l'ai mis. Il est là. Sur le carnet que je vous ai fait, qui est ici, j'ai 6 anneaux. Alors, en fait, pour avoir les 6 anneaux, j'ai pris la mesure. Donc, d'ici, avant le trou de perforation qu'il y a ici, jusqu'au bout de ma feuille. Et donc là, j'ai... Alors, attendez, parce que j'ai la faire, faut qu'il me gêne, ma règle est trop longue. Donc, j'ai 1,6. J'ai légèrement plus que 1,6. Donc, en fait, je compte 6 anneaux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, après... Donc, je vous montre de plus près. Donc là, j'ai pris la mesure d'ici. Et là, je vais prendre la mesure d'après la perforation. Donc d'ici. Je tremble un peu, je suis désolée. Et donc, je prends 1,6, légèrement un peu plus. Et donc, je viens me faire un repère. Repère qui se trouve ici. Et donc, ce qui fait que j'ai la même mesure en bas et en haut ici. J'ai les mêmes mesures en fait. D'ici à ici. Et donc, en faisant comme ça, j'ai une mesure de 16 cm. En fait, je reprends mon repère jusqu'en haut de ma feuille et ça me fait des pages de 16 cm. Si je veux 7 anneaux, je me fais un repère à 1,6, légèrement un peu plus, après mon 7e anneau. Et je mesure de mon repère là jusqu'en haut de ma feuille. Et là, j'ai à peu près 18,5. J'ai un petit peu moins que 18,5. J'ai entre 18,4 et 18,5. Mais voilà, c'est comme ça que je fais. Ensuite, si je veux un anneau de plus, hop, je me place à 1,6, un tout petit peu plus. Je me fais mon repère. Et là, j'ai 21. Et j'ai la même distance d'ici et ici, de mon repère jusqu'à la perforation. Ensuite, si je veux, admettons, 5 anneaux, je fais mon repère et j'ai des pages de, on va dire, 13,5. Je
pas si ce coup-ci je suis compréhensible. Et donc à chaque fois que, là, admettons, si je veux des pages donc, qui font 7 anneaux, on a dit qu'on était à 18,5. On est à presque 18,5. On est entre 18,4 et 18,5. Vous coupez toutes vos pages à cette mesure. Et ensuite, vous avez juste à vous placer sur le guide, à placer vos pages de 18,5 sur le guide ici. Et ensuite, vous perforez. Et ça sera automatiquement, vos trous seront automatiquement bien placés. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci je suis claire. J'espère que vous allez tout comprendre du coup, parce que je pensais avoir été claire lors de ma vidéo, mais apparemment pas tout à fait. Donc voilà, si tu passes sur cette vidéo, voilà ma façon en fait de mesurer mes pages. Donc voilà, donc on va dire que si tu fais un carnet de 5 anneaux, il te faut des pages de donc 13,5, 6 anneaux on a dit 16, 7 anneaux on a dit 18,5, et après on a dit 21. Et si tu veux avec tous les anneaux, alors je mesure tout de suite, je me fais mon repère. Et donc là, j'ai presque 20, ouais, j'ai 23,5. Donc si tu veux le 2, 4, 6, 8, 9 anneaux. 9 anneaux, c'est 23,5. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci c'est clair. Si jamais vous avez d'autres questions, admettons si vous voulez faire un carnet juste avec 4 anneaux ou quoi, redemandez-moi les mesures. Enfin malgré que 4 anneaux, allez, je vous le fais tout de suite. Je vous mesure tout de suite comme ça. Si vous voulez savoir combien il vous faut. Donc là il faut presque 11. Là je suis entre 10,9 et 11. Voilà. Donc on a dit 4 anneaux entre 10,9 et 11. 13,5. 16. Là je suis à 18, entre 18,4 et 18,5. Et là on est à 21. Et ensuite 23,5. Voilà, c'est les mesures que moi j'obtiens avec ma façon de faire. Après je sais pas s'il y a plus simple, je vais pas regarder de vidéo plus que ça. Mais voilà, c'est mes mesures pour avoir la même distance entre l'anneau du bas et l'anneau du haut. Pour pas que ça fasse, enfin que les anneaux soient mal placés. Vous voyez là, en ayant pris mes mesures, mais ici et ici, de chaque côté, j'ai la même distance. Donc ça choque pas, ça fait joli. Alors que si on prend pas forcément de mesures, si on prend des mesures un peu à l'arrache, on va dire, ben, si on se met sur le guide, on va pas forcément avoir la même distance en haut là et en bas là. On aura la même distance entre chaque anneau, mais la distance du haut et la distance du bas sera pas la même. Donc voilà, si vous voulez faire comme moi, c'est les mesures que je vous ai données là. Après, je pense pas que ce soit nécessaire de vous donner pour 3 anneaux, hein, c'est rare qu'on fait des carnets si petits. Mais voilà, déjà pour 4, 5, 6, 7, 8 et 9 anneaux, les mesures que moi j'obtiens. Je peux peut-être me les noter déjà à moi sur ma feuille repère. Donc là, j'ai dit 10,9. Donc je suis entre 10,9 et 11. Là j'ai dit 13,5. Donc 13,5, 16,
Là j'ai 18,5, 21. Je crois que j'ai 18,5. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'est les mesures. Si vous voulez faire un screen comme ça, vous avez déjà les mesures que moi je prends en fonction du nombre d'anneaux que je veux. Hop. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci c'est clair, que ça vous aidera si vous avez des planeurs ou des carnets à faire en projet. Moi je ne l'ai toujours pas donné à Eva, je pense que je vais aller lui donner après cette vidéo. Voilà, voilà. Ben, je pense que c'est tout ce que j'avais à redire sur cette vidéo. C'est tout ce qui m'a été demandé. Donc voilà, j'espère que du coup ça sera plus constructif pour vous, que ça complétera la vidéo de ce petit carnet. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.